Fidèles abonnés, certains vous diront qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. C'est juste une question d'organisation et je vous explique comment ça se passe. Moi, j'ai fait la friperie carrément pendant 10 ans avant de me diversifier. Donc moi, qu'est-ce que je conseille? Je conseille de maîtriser d'abord le premier business. Maîtrisez parfaitement votre premier business, déléguer et passer à autre chose. Les parents nous ont toujours conseillé qu'on ne mettait jamais tous ses œufs dans un même panier. Autrement dit, avec la friperie par exemple, le gouvernement peut un matin décider d'interdire les importations de friperie. Imaginez les conséquences. Ça mettrait beaucoup de personnes au chômage, mais ça peut arriver comme dans certains pays africains, la friperie est interdite. Elle se fait sous forme de mafia, mais je prends cet exemple juste pour vous montrer comment il est important d'avoir un second plan B. Imaginez un éleveur qui un matin doit faire face, un éleveur de volaille qui un matin doit faire face à la grippe aviaire. Si tu n'as pas un plan de secours, et bien en attendant le dédommagement, si jamais dédommagement il y en a, qu'est-ce que tu deviens? Donc après avoir fait 10 ans, d'abord quelques années, 3 ans étant à la fois à l'école, un pas à l'école et un pas dans le business, suivez mon regard, je fais 3 ans, oui, de la seconde jusqu'en terminale et même en première année universitaire. 2016, donc j'abandonne les études pour me concentrer définitivement au business. Et chose curieuse, ça me va plutôt bien, 10 ans après, donc je décide de diversifier. J'ai donc multiplié mes business et j'ai à mon compte une porcherie avec plusieurs sujets, une trentaine de poulets locaux, j'ai une centaine de ruches, j'ai un demi-hectare de bananeraies avec plein d'autres produits. Et là, j'essaye donc de diversifier. Oui, j'ai pu donc déléguer le premier business qui peut fonctionner donc en mon absence, ce qui est idéal. Et j'essaye donc de diversifier les sources de revenus. Je prends l'exemple d'un frère à moi qui est enseignant. Le monsieur a carrément 4 sources de revenus. Oui, il a son salon de beauté qui fonctionne. Il est enseignant à la base. Il est taximan à ses heures libres. Et il développe plein d'autres sources de revenus. Tantôt agent immobilier, tantôt intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Donc voyez-vous, c'est très facile de le faire. Il suffit juste d'être organisé. Donc la discipline permet de s'enrichir. La discipline permet de maîtriser tout business confondu. Essayez d'être organisé parce que moi, au départ, il n'y avait pas plus désordonné que moi. Et pour exemple, je suis allé jusqu'à jeter même la carte magnétique de mon papa. J'étais le plus désordonné. Oui, à un rendez-vous, le père pariait toujours que je ne devais pas être à l'heure. Comprenez que peu importe votre situation, vous pouvez changer. Tout ne dépend que de vous. Tout ne dépend que de vous. Mais de grâce, diversifiez vos sources de revenus. Déléguer, apprenez à déléguer parce qu'on ne peut pas être riche en comptant sur ses propres efforts. Embauchez plusieurs personnes et vous verrez quelle est vraiment la différence. L'idéal n'est pas de jouer au patron, mais non d'être humble, de recruter des personnes et donc de gagner un peu de leurs différentes tâches. Que chacun te rapporte un peu de sous et à la fin, pour 10 personnes réunies, vous avez quelque chose de considérable et vous aurez aussi cet avantage donc de donner le travail aux Camerounais et on pourra que vous en féliciter. Donc n'écoutez pas ceux qui vous découragent. Je me résume donc. L'idéal c'est d'avoir plusieurs sources de revenus parce que j'ai souvent suivi les gars se plaindre du manque de temps et je veux vous rassurer qu'on a tous le temps. C'est plutôt un souci d'organisation, un problème d'organisation. Donc j'ai vu des gars gérer 5, 6, 7, 10 business. Moi je n'ai que 6 sources de revenus que je parviens à gérer et rassurez-vous, j'ai du temps pour faire autre chose. Parce que parmi les business, donc il y a même cette chaîne YouTube dont vous suivez. C'est un autre business parce que à 1000 abonnés, vous êtes sans ignorer que YouTube commence à me rapporter, à payer une certaine rémunération. Donc vous n'avez aucun prétexte. Aujourd'hui avec Internet, vous pouvez apprendre facilement ce que vous voulez. Donc ayez un peu de volonté et multipliez vos sources de revenus. Vous pouvez être à la fois taximan de temps à autre et puis trouver un autre business parallèle.
Toujours est-il que vous avez besoin de vous organiser. Organisez-vous et tout ira pour le mieux. Suivez-moi pour mes chroniques et rendez-vous prochainement sur une autre vidéo, sur un autre sujet tout aussi excitant.